Bonjour à tous et bienvenue à la suite de cette deuxième partie de notre formation sur AutoCAD. Et pour rappel, cette formation a pour objectif de vous apprendre à dessiner vos vues en plan, comme on l'a eu à faire dans les deux précédentes vidéos, les vues en plan du rez-de-chaussée, les vues en plan de l'étage. Et à partir de ces vues en plan, on a utilisé la commande droite pour matérialiser tout simplement des droites verticales afin d'obtenir ce résultat dans un premier temps pour le rez-de-chaussée. On a copié ce résultat qu'on a amené au niveau de l'étage pour également faire le même processus afin d'obtenir les résultats que vous voyez actuellement. Maintenant, nous allons continuer notre matérialisation de la façade dans cette partie que nous allons voir maintenant. Nous allons embellir notre façade pour la rendre beaucoup plus jolie. Et pour ce faire, nous allons nous servir tout simplement des outils comme l'outil hachure pour peindre en principe la devanture, la rendre beaucoup plus jolie. D'abord, avant de poursuivre, je vais matérialiser la cage d'escalier qui doit apparaître à ce niveau. Et ça sera comme un rappel. En utilisant la commande droite, nous allons matérialiser la partie de la case d'escalier qui doit apparaître à ce niveau. Donc, je vais utiliser la commande droite. Je tape droite sur mon clavier. Ensuite, je valide par la touche Entrée. Ensuite, je mets V si je veux une droite verticale. Ensuite, je valide avec la touche Entrée. Et voilà, une droite verticale apparaît. Donc, je vais matérialiser tout simplement. Là, vous voyez que les deux droites encadrent tout simplement les limites de ma case d'escalier. Ensuite, je sors avec la touche Escape pour sortir de cette commande. Et je vais, au niveau de la façade, matérialiser la limite, la hauteur. Je vais décaler, je mets 3 mètres. Je prends cette ligne-là que je décale de 3 mètres. Et là, je peux utiliser l'outil ajuster, pour ajuster l'ensemble des lignes dont je n'ai pas besoin. Pour supprimer les lignes dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc la case d'escalier est là. Je sélectionne ces deux lignes et je les mets dans le calque tout simplement 0. Voilà. Donc, vous voyez. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais matérialiser mes balcons. Et ce sera comme des loggias, c'est-à-dire des balcons internes. Pour ce faire, je vais prolonger ces lignes. Voilà, je prolonge ces lignes. Voilà, les balcons apparaissent un peu mieux. Et là, je vais utiliser l'outil ajuster, pour enlever les lignes dont je n'ai pas besoin. Voilà, j'enlève l'ensemble des lignes dont je n'ai pas besoin. Et là également. Voilà, vous voyez que le dessin apparaît un peu mieux. Voilà. Maintenant, quand je me réfère de la vue en plan de l'étage, je vois que ici, on a une couverture qui apparaît comme comme une sorte d'auvent pour cette fenêtre. Donc, je vais matérialiser ça au-dessus de cette fenêtre. Pour ce faire, je prends l'outil décaler et décale de 0, par exemple 40. Voilà cette ligne. Voilà, pour la matérialiser au-dessus de notre fenêtre. Puis je prolonge ces lignes. Ensuite, je décale la ligne de 0,15. Voilà.
Et voilà, donc ce sera notre auvent pour cette fenêtre. Voilà, et on va continuer avec les auvents. Voilà, nous devons également matérialiser des auvents au niveau des fenêtres qui se trouvent au rez-de-chaussée. Quand vous venez ici au niveau de la vue en plan du rez-de-chaussée, vous voyez qu'il y a ici des fenêtres qui s'ouvrent vers cette cour-là avant. Donc, il faut mettre des auvents. Voilà. Donc là, je viens et pour faire ces auvents, je vais tout simplement d'abord prendre l'outil décaler. Je décale de 0, par exemple, disons 25. Je décale de 0,25 cette ligne. Ensuite, je prends aussi cette ligne que je décale de 0,25. Et là également, d'abord, je vais joindre ces deux lignes pour créer ici un angle droit. Je vais utiliser l'outil raccord par exemple. Je prends raccord, je prends là, là, voilà. Donc j'ai ici un angle droit. De la même chose, je vais faire décalage de 0,25. Je prends là, et voilà, j'utilise tout simple raccord. Voilà, et je les joins. Voilà, maintenant, je peux soit utiliser voilà, l'outil tout simplement rectangle. Hein. Je peux utiliser l'outil rectangle pour créer ici un rectangle. Et même pour ce faire, je peux supprimer maintenant cette ligne. Hein. Supprimer également cette ligne. Et là, je prends l'outil rectangle. Je prends ce sommet et ce sommet. Et voilà. J'ai matérialisé l'auvent. Maintenant, je le décale pour l'épaisseur. Voilà, de 0,15. Très bien. On peut venir faire le même travail à ce niveau également. Je prends décaler et mets 0,25. Je décale cette ligne. Cette ligne également. Voilà, là. Et là également, sont décalés de 0,25. Là, j'utilise toujours raccord. Je sélectionne les lignes à raccorder. Voilà. Les lignes à raccorder. Et voilà. Soit je peux continuer à utiliser raccord, comme je peux prendre également voilà, rectangle. Et je matérialise ici un rectangle, puis je mets décalé de 0,15. Voilà, on décale de 0,15. Voilà, on a matérialisé nos auvents. Et là, on voit que voilà, notre façade prend forme petit à petit. Je sélectionne les auvents et je vais les mettre, par exemple, dans le calque 0. Et je vais essayer d'augmenter un peu leur épaisseur en allant sur propriété. L'épaisseur de la ligne de 0,20. Voilà. Donc, à présent, il me reste à matérialiser tout simplement à la peinture qu'aura ma devanture. Et pour appliquer la peinture, je vais commencer d'abord au niveau des auvents. Je vais prendre l'outil hachure, je prends solide et là je vais venir sélectionner la couleur d'arrière-plan voilà, qui me conviendra. Donc je vais aller dans plus de couleurs. Voilà, plus de couleurs. Si vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voudrez ici et cliquer sur OK, n'est-ce pas? Vous aurez le choix. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner parmi les couleurs qui existent déjà. Voilà, à ce niveau, c'est-à-dire ça, c'est les couleurs qu'on a utilisées récemment. Vous avez ici aussi couleur de l'index. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez plus d'options, vous venez ici dans plus de couleurs. Si les couleurs qui apparaissent ici vous vont, vous sélectionnez parmi ces couleurs-là que vous avez à utiliser précédemment. Par exemple, je prends moi cette couleur.
Voilà, et je viens. Non, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée, par exemple, je prends cette couleur. Voilà, et je sélectionne à l'intérieur des pièces, voilà, que je vais prendre par exemple comme ça. Et je disais que je veux une couleur beaucoup plus foncée, je prends ça par exemple, et voilà, j'applique, je viens ici, j'applique, donc partout où il y a en avant, j'applique, voilà, voilà, et là, pour les avants, c'est bon. Maintenant, pour la façade, je vais utiliser une couleur beaucoup plus claire. Je retourne dans Archive, toujours solide. Voilà, et là, je vais prendre par exemple cette couleur-là, 171. Voilà, 171. Et je l'applique, par exemple, à ce niveau. Voilà. Donc, je vais utiliser cette couleur. Voilà, j'utilise cette couleur, voilà, pour prendre tout simplement les murs. Maintenant, pour cette partie au milieu, je vais changer de couleur. Je vais mettre tout simplement des pierres en terre cuite, voilà, pour un peu le décor. Je vais prendre Archive, et là, je change de motif. Au lieu de solide, j'ai utilisé un motif qui correspond à des briques. Comme ça, par exemple, ce motif. Et là, je change les couleurs. Je vais prendre une couleur foncée. Voilà. 187. Et là, je viens appliquer à l'intérieur des surfaces que je veux peindre à cette même couleur. On voit que le motif n'apparaît pas comme on le veut, donc il faut régler l'échelle. Je clique ici et je tape 0,001, entrée. Là, on voit que voilà, l'échelle apparaît mieux. N'est-ce pas? Donc on peut même changer un peu la couleur de hachure. On peut mettre par exemple en blanc, et voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne quand on met la couleur de hachure en blanc, ça donne un peu ce résultat. Vous voyez, donc je peux encore continuer à essayer de voir, pourquoi pas mettre ici aussi des briques, voilà, pour que ça sorte mieux. D'accord, donc je vais prendre tout simplement ajuster, voilà, et j'ajuste cette partie par exemple, et cette partie, et là je vais utiliser, voilà, ce type d'hachure à ce niveau. Je mets là, et là je me reste juste à sélectionner voilà, cette hachure là, et je vais copier ces propriétés pour l'appliquer à ce niveau. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. Maintenant, ici à l'intérieur, on doit mettre la même peinture ici. Voilà, je retourne dans hachure, je prends cette fois-ci solide. Je le sélectionne et je viens cliquer à l'intérieur de partie que je veux prendre. Voilà, et après, il me reste juste à sélectionner, voilà, cette hachure. Je copie ces propriétés. Je copie ces propriétés et je viens l'appliquer à ce niveau. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez un peu comment la façade apparaît mieux. Maintenant, il faut matérialiser le sol.
Et pour matérialiser le sol, je vais décaler de 0,40 par exemple cette ligne qui est en bas. Donc c'est là où va prendre départ le sol. Et je vais copier cette partie. Et je vais enlever ça ici. Et là, je continue. Mais là et là. Maintenant, je supprime cette ligne. Et cette ligne également. Je vais ajuster cette partie également. Maintenant, je vais prolonger tout simplement cette ligne et cette ligne pour avoir le sol. Maintenant, en bas du mur de la façade, je vais également matérialiser des briques. Voilà, je prends hachure, je sélectionne là et là. Et après, je vais tout simplement sélectionner ce motif que je vais copier ses propriétés et là pour le mener à ce niveau. Voilà, comme vous le voyez. Maintenant, en bas, tout à fait en bas, on a tout simplement le sol qu'on va matérialiser par un autre motif qui va ressembler tout simplement à un sol. Je peux prendre par exemple ce motif. Voilà, et je viens cliquer à l'intérieur ici. Donc il y a l'échelle à revoir pour que le motif apparaît un peu mieux. 0,001. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand vous y cliquez, ça apparaît. Donc il faut jouer juste avec les couleurs. Il faut jouer juste avec les couleurs. Là, c'est... On va mettre par exemple du gris, pourquoi pas, ou bien on met aucun. Voilà, là vous voyez le sol apparaît mieux. Voilà, il faut matérialiser les marches ici pour accéder à la porte d'entrée. Je décale de 0,10 cette ligne pour créer une autre marche. Donc voilà, on a ici une marche, deux marches, et top 3, on est à l'intérieur de la maison. Donc vous voyez un peu ce qu'on a pu obtenir avec l'outil hachure pour peindre tout simplement notre façade. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était pour vous montrer comment embellir votre façade à partir voilà, de l'outil hachure, mais également, comme on a vu précédemment, à partir de la commande droite, comment matérialiser tout simplement les murs de votre façade. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.